Dernière nouvelle. Xavi Alonso exclut un joueur du mondial des clubs. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid entame la saison 2025/26 avec de grandes attentes et des changements significatifs. Sous la direction du nouvel entraîneur, Xavi Alonso, le club cherche à maintenir son hégémonie dans le football européen et mondial. L'arrivée de renforts de poids, comme Trent Alexander-Arnold, ancien joueur de Liverpool, et la possible signature du jeune talent Franco Mastantuono de River Plate laisse présager une équipe renouvelée et prometteuse. Cependant, la transition vers cette nouvelle ère ne s'est pas faite sans controverse, notamment autour du président Florentino Pérez. Xavi Alonso a pris les rênes techniques du Real Madrid à la veille du mondial des clubs, bien que ce ne fût pas la volonté initiale de Florentino Pérez. Selon le portail Sport, le président aurait préféré que Alonso arrive après le tournoi pour éviter que le nouvel entraîneur soit directement associé à un éventuel échec dans la compétition. L'idée était de maintenir une transition plus fluide après le départ de Carlo Ancelotti, avec le directeur sportif Santiago Solari prenant les commandes de manière intérimaire. Cependant, Solari a refusé le rôle d'entraîneur intérimaire, ce qui a suscité l'irritation de Pérez, comme l'a rapporté El Confidencial. Santiago Solari, figure respectée au Real Madrid, a une longue histoire avec le club. Avant de devenir directeur sportif, il a dirigé les équipes de jeunes et le Real Madrid Castilla, en plus d'avoir entraîné l'équipe première dans une période antérieure. Son refus d'assumer le poste d'entraîneur intérimaire reflète sa prudence et sa loyauté envers son rôle actuel, mais cela a également mis la pression sur la décision d'avancer l'arrivée de Xavi Alonso. Le choix de Solari a été perçu comme un obstacle par Pérez, qui ne voulait pas qu'Alonso soit sous les feux de la rampe du mondial si tôt. Lors de sa présentation officielle en tant qu'entraîneur, Xavi Alonso a affiché de l'enthousiasme et de la confiance pour diriger le Real Madrid. Il a déjà des plans clairs pour constituer l'équipe titulaire, en intégrant des stars comme Alexander-Arnold, potentiellement Mastantuono, à un effectif regorgeant de talents comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Cependant, selon des sources, la pression de Florentino Pérez plane sur lui. Le président, initialement opposé à son arrivée précoce, attend qu'Alonso prouve rapidement sa valeur, en particulier lors du mondial des clubs. Chaque entraînement et chaque match seront une opportunité pour l'entraîneur de montrer que sa nomination était justifiée. Avec l'approche du mondial des clubs, Xavi Alonso fait face au défi d'implémenter sa philosophie de jeu dans un court laps de temps. La compétition sera un test crucial, à la fois pour consolider son leadership et pour gagner la confiance de Florentino Pérez. L'arrivée de renforts prometteurs et la solidité de l'effectif suggèrent que le Real Madrid a tout pour briller, mais l'harmonie entre l'entraîneur et la direction sera essentielle. Alonso devra s'appuyer sur son expérience en tant que joueur et entraîneur pour transformer les attentes en résultats concrets, marquant le début d'une nouvelle ère victorieuse pour le club. Joueur exclu du mondial des clubs. Le Real Madrid traverse un moment de déception en 2024/25. Éliminé prématurément de la Ligue des Champions, surpassé par le FC Barcelone en Liga et en Coupe du Roi, le club considère la saison comme un échec. Face à ce contexte, la direction a opté pour un changement radical, en nommant Xavi Alonso comme nouvel entraîneur. Cette décision reflète l'urgence de retrouver du prestige et des titres, avec l'ancien joueur espagnol prenant les commandes dans un moment critique. Xavi Alonso arrive au Real Madrid sous une pression intense. Avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA débutant dimanche, le président Florentino Pérez a clairement indiqué que le titre est non négociable. Le tournoi représente la première opportunité pour Xavi de prouver sa valeur et de regagner la confiance des supporters. Les attentes sont élevées et le nouvel entraîneur doit déjà relever le défi d'implémenter sa philosophie dans une équipe ébranlée par les récentes défaites. Dans la préparation du tournoi, Xavi Alonso a commencé à façonner l'équipe selon sa vision. L'une des décisions les plus controversées a été l'exclusion du Brésilien Régnier. Selon le journal Marca, le milieu de terrain n'a pas été convoqué pour se présenter le 9 juin, ce qui indique qu'il ne fait pas partie des plans de l'entraîneur. Ce choix signale une refonte de l'effectif, avec Xavi privilégiant des joueurs qui s'alignent sur son style de jeu pour la compétition imminente. Régnier, recruté par le Real Madrid en 2019 pour 30 millions d'euros, fait face à un avenir incertain. Le portail Football Transfer a révélé que Florentino Pérez souhaite le négocier lors de la prochaine fenêtre de transfert, acceptant que le joueur n'a pas répondu aux attentes. Après des prêts infructueux et sans avoir débuté avec l'équipe première, Régnier n'a joué qu'avec le Castilla, où il a marqué 2 buts en 3 matchs. Le club est prêt à le vendre pour moins que ce qu'il a payé, assumant la perte financière. Avec Xavi Alonso à la barre, le Real Madrid entame une nouvelle phase en quête de rédemption. La Coupe du Monde des clubs sera le premier test décisif et l'entraîneur devra équilibrer la pression pour des résultats immédiats avec la construction d'un projet à long terme. La décision d'écarter Régnier et d'autres changements possibles dans l'effectif montre que Xavi est prêt à prendre des mesures audacieuses pour remettre le club sur la voie de la gloire. Reste à savoir si l'Espagnol parviendra à répondre aux attentes de Florentino Pérez et des exigeants supporters merengues.
Arnold porte désormais le numéro 12. Le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold, ancien joueur de Liverpool, est la nouvelle recrue du Real Madrid et portera le numéro 12 lors du mondial des clubs de la FIFA. Selon Madrid Extra, le numéro a été confirmé dans la liste des joueurs inscrits pour le tournoi, marquant le début d'une nouvelle ère pour la star à Madrid. Le choix du numéro 12 du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold va au-delà d'une simple décision numérique. C'est un moment chargé de symbolisme, d'histoire et de l'immense responsabilité de succéder à l'une des plus grandes icônes du club. Pendant plus de 15 ans, ce numéro a appartenu à Marcelo Vieira, le légendaire latéral gauche brésilien qui a redéfini le poste avec une combinaison unique de technique, de créativité et de charisme. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2007, à l'âge de 18 ans, Marcelo a apporté au Santiago Bernabéu un style de jeu mêlant le rythme du football brésilien à une intelligence tactique exceptionnelle, transformant le flanc gauche en une arme offensive aussi puissante que n'importe quel attaquant. Avec 5 titres de Ligue des Champions, 6 de Liga, 2 Coupes du Roi, 4 mondiaux des clubs et une multitude d'autres trophées, totalisant 25 titres avec le club, il est devenu non seulement un joueur, mais un symbole d'une ère dorée. Ses dribbles déconcertants, ses passes précises et ses buts dans des moments cruciaux, comme lors de la finale de la Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético de Madrid, où son énergie a changé le cours du match, ont immortalisé le numéro 12 comme un emblème de génie. Aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold, à 26 ans, endosse ce maillot chargé d'histoire, apportant avec lui la réputation d'être l'un des latéraux les plus talentueux du football mondial. À Liverpool, où il portait le numéro 66, il a révolutionné le concept de latéral droit avec sa vision de jeu, ses passes longues qui brisent les lignes défensives et une précision presque chirurgicale sur les coups de pied arrêtés, des caractéristiques qui s'alignent avec l'héritage de Marcelo, mais avec une approche moderne et adaptée à la nouvelle génération du football. La Liga, avec sa règle limitant les numéros supérieurs à 25 pour les joueurs de l'équipe première, a fait du choix du numéro 12 non seulement une nécessité, mais une opportunité pour Alexander-Arnold de se connecter à l'histoire du club. Cependant, le poids de ce choix est indéniable. Les supporters madridistas, connus pour leur passion et leur exigence, attendent que l'Anglais honore ce maillot avec des performances qui rappellent la magie de Marcelo, tout en y imprimant sa propre identité. La transition de Trent du numéro 66, qu'il portait en hommage à ses origines dans l'académie de Liverpool, au 12 du Real Madrid, marque une nouvelle phase de sa carrière où il sera défié de prouver sa valeur sur l'une des scènes les plus exigeantes du football mondial. Sous les ordres de Xavi Alonso, qui planifie déjà la saison de Liga et le mondial des clubs, Alexander-Arnold aura l'opportunité de montrer que sa polyvalence, sa capacité de leadership et son talent pour créer des occasions peuvent non seulement maintenir le standard établi par Marcelo, mais aussi élever le numéro 12 à de nouveaux sommets. De plus, le choix du numéro reflète la confiance du Real Madrid en Trent comme pièce maîtresse d'un projet ambitieux visant à combiner la tradition victorieuse du club avec une nouvelle génération de talents comme Dean Huijsen et Franco Mastantuono. Le numéro 12, autrefois marqué par le rythme du samba et le génie brésilien, porte désormais l'accent de Liverpool, la précision anglaise et la promesse d'un nouveau chapitre. Les supporters, qui gardent encore Marcelo dans leur cœur, observent avec impatience pour voir si Alexander-Arnold parviendra à transformer cet héritage en un legs personnel, inscrivant son nom dans l'histoire du Real Madrid avec la même gloire que son prédécesseur. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, confirmée le 30 mai 2025, a été le dénouement d'une négociation qui a requis agilité, stratégie et un effort contre la montre de la part du président Florentino Pérez et de la direction merengue. Avec le contrat d'Alexander-Arnold avec Liverpool se terminant le 30 juin 2025, le latéral anglais, alors âgé de 26 ans, était libre de signer un pré-contrat avec n'importe quel club dès janvier, ce qui a mis le Real Madrid en alerte pour sécuriser l'un des meilleurs latéraux droits du monde sans frais de transfert. Cependant, l'urgence de l'avoir disponible pour le mondial des clubs de la FIFA, qui débuterait le 14 juin aux États-Unis, a transformé l'opération en une course contre la montre. Selon des sources comme ge.globo.com et le site officiel du Real Madrid, le club espagnol a payé 10 millions d'euros, environ 64 millions, à Liverpool pour libérer le joueur avant la fin de son contrat, permettant sa participation au tournoi international. Cette somme, bien que modeste pour les standards actuels du marché, était un mouvement stratégique pour s'assurer qu'Alexander-Arnold puisse faire ses débuts contre Al Hilal le 18 juin à Miami, sous les ordres du nouvel entraîneur Xavi Alonso. L'urgence était justifiée. La FIFA a ouvert une fenêtre spéciale de transfert jusqu'au 10 juin, et le Real Madrid, en priorisant le mondial des clubs, voulait compter sur le renfort de Trent pour renforcer le flanc droit, une position qui avait rencontré des défis la saison précédente en raison de la grave blessure de Dani Carvajal et de l'improvisation de Lucas Vázquez. La saga autour du renouvellement d'Alexander-Arnold avec Liverpool, qui a dominé les gros titres pendant des mois, a révélé la détermination du joueur à relever de nouveaux défis. Sous la direction d'Arne Slot,
Tron a été relégué sur le banc lors de certains matchs en fin de saison 2024/25, ce qui, selon UOL, pourrait avoir été influencé par un prétendu mécontentement concernant son rendement à l'entraînement, bien que sa qualité indéniable ait été prouvée avec 4 buts et 7 passes décisives en 44 matchs dans la saison, couronné par le titre de Premier League. Le refus de Tron de renouveler, selon Marca et Sky Sport, a été motivé par un accord préalable avec le Real Madrid qui suivait le joueur depuis 2 ans et a intensifié les négociations à partir de mars 2025. Le contrat de 6 saisons, valable jusqu'au 30 juin 2031, avec un salaire annuel de 15 millions d'euros, $93 millions, plus des bonus pour performance, positionne Tron comme l'un des mieux payés de l'effectif, juste derrière Kylian Mbappé, selon Sommo Fanatico. Cette opération a non seulement renforcé l'effectif madridista, mais a également marqué le départ de joueurs comme Lucas Vazquez et Lorenzo Aguado, qui ont perdu leur place avec l'arrivée de l'Anglais. L'opération, décrite comme 99% conclue par Marca de Mars, reflète l'habileté de Florentino Pérez à saisir les opportunités du marché, en particulier en recrutant un joueur du calibre de Tron, formé à l'académie de Liverpool, avec 354 matchs, 22 buts, 87 passes décisives et 9 titres, dont la Ligue des Champions 2019. Cette signature signale également l'ambition du Real Madrid d'intégrer des talents jeunes et expérimentés, comme Tron et Dean Huijsen à l'effectif, tandis que Xavi Alonso prépare une refonte tactique pour la saison 2025/26. Ainsi, la négociation contre la montre n'était pas seulement une question de logistique, mais une affirmation du Real Madrid comme un club qui n'hésite pas à agir rapidement pour sécuriser des pièces clés dans sa quête de domination du football mondial. Avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold et l'ascension de Xavi Alonso comme entraîneur du Real Madrid, la saison 2025/26 s'annonce comme un tournant de renouveau et d'ambition pour le club merengue, avec des changements significatifs dans l'effectif et la stratégie tactique pour la Liga et autres compétitions. Après la confirmation d'Alexander-Arnold comme nouveau porteur du numéro 12, le club projette déjà le latéral droit anglais comme pilier de l'équipe titulaire, aux côtés du jeune défenseur Dean Huijsen, recruté pour renforcer la défense après le départ de joueurs expérimentés comme Nacho Fernandez, qui a quitté le club en 2025 pour rejoindre Al Nassr, selon Marca. Huijsen, néerlandais de 20 ans formé à la Juventus, apporte une vigueur physique et une polyvalence avec ses 1,97 mètres et sa capacité à jouer aussi bien en défenseur central que dans des rôles plus hybrides, ce qui s'aligne avec la vision d'Alonso de construire une défense solide mais dynamique, capable d'initier des actions depuis la ligne de fond. La refonte, cependant, ne se limite pas à la défense. L'arrivée du jeune Argentin Franco Mastantuono, âgé de seulement 18 ans, en provenance de River Plate pour environ